Bon matin tout le monde, bon dimanche 31 janvier. Installez-vous. Hâte de vous proposer une belle capsule aujourd'hui qui, je l'espère, réchauffera votre cœur et puis votre environnement et puis mettra un petit peu de lumière et de chaleur dans votre vie en ce moment et qu'on en a besoin. Alors rentrez. Venez vous installer. Moi, je m'assure que tout est parfait. À date, ça va. Alors, ben oui, ça va. Et ça va bien aller. On dit plus ça. Ça va bien. Ça va très bien même. Hein? Alors, venez vous installer tout doucement avec une petite tisane, peut-être un petit jus de fruits, un petit peu d'eau également. Bon, évidemment que j'ai une bougie d'allumer en permanence, ou à peu près en fait. Hein? Surtout que c'est au bureau où je m'installe. Alors, bonjour tout le monde, bon matin. Contente que vous soyez là ce matin. Évidemment qu'aujourd'hui, on aura plusieurs sujets. Évidemment qu'on a eu une belle pleine lune il y a quelques jours de ça, alors on reviendra sur la pleine lune. On parlera également, parce que c'est tout à fait l'actualité en ce moment, la fameuse chandeleur, qui est la fête des chandelles. J'ai eu un petit moment d'absence. En fait, il y a trop de choses qui se passent autour de moi en ce moment. J'ai besoin de rester concentrée. Alors, la chandeleur, je vous en parle évidemment. Et puis, ben, c'est dans 2 jours. Alors, préparons-nous pour ce beau petit rite de passage. Tiens, je dirais ça comme ça. Puis évidemment, comme on a eu une méditation la semaine, en fait, jeudi, donc il y a quelques jours de ça, pour la pleine lune du 28 janvier, on reviendra sur l'énergie des jours autour, donc, de cette fameuse pleine lune-là. Parce qu'on est encore dans ces effets-là. On a été dans les effets il y a quelques jours, bien sûr. Ça dure à peu près entre 5 et 6 jours. Donc, 2-3 jours avant la journée même, évidemment, 2-3 jours après. Donc, on est encore dans cette énergie-là. On en parle dans quelques instants, bien sûr. Alors, même si il n'est pas tout à fait 11 heures, si vous permettez, je vais prendre le temps d'allumer la première bougie. En fait, il y en a une que je vous disais qui est déjà allumée. Mais j'en allume une pour nous aujourd'hui. Celle-ci sera en fait avec l'intention, je l'allume maintenant, avec l'intention de pouvoir nous transmettre par la pensée puis par le geste une belle poignée de main, je dirais également un bel applaudissement, un encouragement, puis un peu comme, hey, chacun d'entre nous, là, c'est pas une question de mérite, c'est une question de signifier qu'on se donne le droit de se féliciter, d'être fier de nous. Alors que ce soit pour les enfants, hein, en milieu de garderie, les enfants qui vont à l'école, les jeunes, on pourrait dire ça comme ça plutôt, ils apprécieront mieux. Les jeunes qui vont à l'école, au primaire, bien sûr, au secondaire, nos jeunes adolescents, les jeunes adultes également, hein, qui vont au cégep, à l'université, qui travaillent, hein, qui ont une vie également, en tout cas du moins, ce qu'ils essaient d'en faire de cette vie, bien sûr, hein, du mieux que vous pouvez. Ben, vous méritez évidemment un petit coup de chapeau, une petite lumière également. Cette petite bougie-là, c'est aussi pour vous, pour nous, en fait, adultes, quel que soit notre âge. On est tous touchés en ce moment par ce qui se passe, évidemment, on le sait, c'est à l'échelle mondiale, hein, vous le savez également. Et puis, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, là, fin janvier, début février, on est à mi-chemin de l'hiver. Hey, c'est une bonne nouvelle, ça. Bon, quelqu'un dirait, hi, tu viens de dire un mot, hiver. On n'aime pas tellement. Ben, il y a tellement de belles choses au travers l'hiver. Regardez le beau soleil. Aujourd'hui, dimanche, en tout cas ici, chez nous au Québec, il y a un soleil presque mur à mur. Le plafond est bleuté dehors. Évidemment, ce qui annonce qu'il y a peu de nuages, évidemment, c'est parce qu'il fait plus froid. Donc oui, c'est pas chaud. Habillons-nous très, 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 très chaudement. Mais ça vivifie, bien sûr. Et ça nous permet de pouvoir profiter, évidemment, des joies de l'hiver, parce qu'il y en a. Bien sûr. Alors donc, que cette petite bougie que je viens d'allumer, alors plusieurs viennent de rentrer,
Merci tout le monde d'être là. Cette petite bougie-là, évidemment, c'est pas juste pour la chandeleur, vous le savez, on en parle tantôt, mais c'est surtout également pour nous signifier que, ben, on continue tout simplement à faire de notre mieux, bien sûr. On est en milieu, donc, de cet hiver, en plein milieu de cet hiver 2021, en fait. Mais rappelons-nous d'une chose. Puis c'est tout à fait logique tout ça, mais ce qui arrive, c'est que dans notre vie moderne, on oublie des principes en fait. Puis là, ben, c'est comme si la vie ou l'univers, appelons ça comme on veut, nous ramène aux bases et aux sources. Alors si on regarde en général, on remarque que, évidemment, l'année pour nous commence le 1er janvier, c'est sûr, mais si on regarde, par exemple, dans certaines traditions asiatiques, on va parler donc de la lune, nouvel an lunaire qui devrait normalement se faire au mois de février. Le nouvel an chinois, par exemple, ou asiatique, tibétain, entre autres. Et ben, c'est pas par hasard, bien sûr que c'est pas par hasard. On pourra remarquer que l'année, logiquement, commence avec le printemps, puis se termine à la fin de l'hiver. Printemps, on a plein d'énergie, on a le goût de démarrer plein de choses. Puis l'été, on bouge également, mais on s'épanouit, la nature également. Et puis évidemment qu'à l'automne, c'est le temps de récolter, c'est le temps de terminer les choses. Puis éventuellement, il y a une finale, là, une transition. La transition, on pourrait même dire, d'une année en cours vers la nouvelle année. Alors dans les faits, là, on est encore en 2020, dans l'énergie de 2020. C'est une des raisons pour laquelle on peut dire, oh Seigneur, ça peut finir tout ça. Oui, mais dans les faits, et au printemps, allons jusqu'au printemps, là, en ce moment, là, chacun d'entre nous, collectivement, là, ben, donnons-nous ce qu'il faut. Peut-être pas du courage. Parce que du courage, comme si on avait le goût d'emmener encore plus d'épreuves puis d'étapes encore difficiles, parce que ça peut être simple. Puis vous, comme moi, là, souvent, on fait comme, oui, mais tu sais, moi, je vais dans le sud en voyage, ben moi aussi, à chaque année, ou j'accompagne des groupes, bien sûr. On peut pas faire ça cette année. Ben non, on peut pas faire ça cette année. En tout cas, du moins, on peut, mais bon, avec des conditions qui peuvent pas toujours être simples, en quelque part. Est-ce que ça peut nous permettre de juste faire autrement? Bien sûr. Puis peut-être réaliser au fond que ben, on fuyait des choses, ou du moins on changeait le mal de place, comme on a tendance à dire. Puis dans les faits de découvrir qu'il y a tellement de belles choses à faire ici, entre autres, bien sûr. Et c'est un peu ça l'idée, là. Alors rappelons-nous, on va parler de la Chandeleur dans quelques instants, je vous le rappelle. La Chandeleur, en fait, qui est une fête que l'on peut souligner, évidemment, le 2 février. Je reviens à ça dans quelques instants. Comme je disais aux amis de la garderie, il y a plusieurs années de ça, promis, que de souris. Mais en attendant, évidemment qu'on a vécu une belle pleine lune il y a quelques jours de ça. On se rappelle que la pleine lune, souvent, là, on va avoir peut-être un sommeil plus agité ou au contraire, on va mieux dormir. On peut être comme un peu tendu. Alors, prenons le temps de simplement vivre le moment présent, bien sûr. Et vous savez également que, bon, il y a toujours une méditation canalisée autour de la pleine lune. Et ceux et celles qui sont inscrits donc sur l'infolettre, vous savez que autour de la pleine lune, donc quelques jours avant, j'envoie en infolettre les cartes de tarot qui ont été choisies, en fait, au hasard, bien sûr, sachant qu'ils n'existent pas, pour un peu de mettre des images, en quelque sorte, et éventuellement des mots sur ce qu'on vit, MOTS, bien sûr. Alors, je vous montre la première carte, officiellement, parce que non seulement elle est belle, mais qu'elle est extrêmement symbolique. Alors évidemment, ceux et celles qui sont des élèves en tarot savent que c'est la Belle et la Bête. Alors la Belle qui ici est habillée en bleu, et on pourrait avoir l'idée de représenter l'énergie de Marie, entre autres, la Mère divine, entre autres. Donc oui, bien sûr, et rappelons-nous que le principe de l'énergie féminine, elle est bleue. Et tous ceux et celles, en fait, qui honorent donc ce principe-là, vont souvent porter du bleu. Je dirais traditionnellement, symboliquement, ou peut-être même inconsciemment. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce tarot-là, rappelons-nous que c'est le tarot de l'enfant intérieur, ce tarot-là, en fait, à la base, il est d'origine américaine, puisqu'il a été fait par Isha et Mark Lerner, qui sont américains, mais qui a vu un peu plus le jour en Écosse, dans les Highlands, dans la fameuse communauté de Findorn. Alors, il faut se rappeler que, justement, là, dans certains tarots, le 8 et le 11 sont interchangés. Alors, on sait savoir pourquoi, en fait. La plupart des tarots américains vont mettre la 8 étant la force et la 11 étant la justice. Tandis que la majorité de ce qu'on appelle les tarots européens vont avoir gardé la symbolique. La 11,
c'est, je me rappelle, la 8, donc c'est la justice, et la 11, c'est la force. C'est tout simplement interchangé. En fait, d'où ça vient tout ça? C'est autour des années 1900. Il y a en fait Edward Rider-Waite, en fait, avec donc une personne qui a pu faire les illustrations, qui a choisi en quelque part d'interchanger le tout, entre autres principalement parce qu'on sait que les 22 lames majeures sont associées, entre autres, aux 22 lettres hébraïques de la Kabbale, en fait, un enseignement je dirais sacré, là, qui est millénaire en quelque sorte, d'une part. Puis en même temps, c'est que chacun des cartes de tarot sont aussi en lien avec les signes astrologiques. Alors, lui, ce qui signifiait, c'est qu'avec la 8, comme ça, la force, c'est que nous avons tous une force à l'intérieur de nous. Et on se rappelle l'histoire de la belle et de la bête, là, la bête est bête. Dans le sens que c'est un prince, en fait, qui avait toutes les richesses au monde, mais qui était peut-être un but de lui-même, condescendant. On en connaît des gens comme ça, qui, tu sais, ils sont au-dessus de tout le monde. Et si on se rappelle, bon, kidnappé en quelque part, là, le fameux père de notre amie la Belle, et c'est Belle qui se trouve à, je dirais, interchanger sa vie avec celle de son père. Parce qu'elle choisit finalement de rester là-bas au château avec la bête. Et avec le temps, l'énergie d'amour, ou l'énergie féminine de la belle, commence à transformer la bête. Et vous vous souvenez de l'histoire, ça finit par, justement, ben ce prince-là, qui est devenu une bête, au fond, c'est qu'il avait refusé, je dirais, de rendre service à une personne qui semblait être un peu démunie. Bon, qui, en fait, on se disait qu'elle était une sorcière, là. C'est pas parce qu'on est méchant qu'on est sorcier ou sorcière, là, c'est pas ça l'idée, mais en fait, bref, le prince avait donc refusé l'asile donc de cette... Et finalement, ben, fait, tu manques d'amour, ben voici, tu vas payer pour. Un jour, tu apprendras peut-être que l'amour, ça s'achète pas, mais que l'amour peut tout guérir. Hey, c'est beau, hein? Et on voit également que la fameuse rose en dessous d'un dôme, en fait, l'idée, c'est, derrière tout ça, c'est nous avons tous et toutes cette force d'amour à l'intérieur de nous. Alors, plutôt que de demander du courage pour passer au travers puis persévérer, si on faisait tout simplement les choses au quotidien du mieux qu'on peut avec amour, et de reconnaître que peut-être la lampe qu'on a allumée peut-être 50 fois dans notre vie, dans le dernier mois, est extraordinaire parce que, en fait, elle me rappelle un souvenir. Bon, peu importe la façon que vous voyez, mais vous voyez qu'on change notre regard. C'est ça que l'amour, en fait. C'est simple comme ça. Et on sait que l'amour peut tellement faire des choses extraordinaires. Ben oui. C'est d'ailleurs le premier pilier, si vous vous rappelez, des 4 piliers de l'être humain, amour. Puis quand on est en amour, puis qu'on aime l'amour, mais attention là, amour, c'est aimer. Aimer point, sans condition. C'est aussi des fois s'aimer, hein? Évidemment, pas des fois, tout le temps. Amour, on est automatiquement en santé. Amour, santé. Ben, quand on est en santé, on a envie de faire plein de choses et probablement même de mettre à profit nos talents, nos forces, nos qualités, puis le partager. C'est ça le travail. Et récolter l'abondance matérielle, bien sûr. Alors, on commence avec cette force d'amour-là à l'intérieur de nous, qui nous ramène en fait avec une seconde carte qui est le diable. Attention, le grand méchant loup dans le tarot de l'enfant intérieur. Et évidemment qu'on fait « Oh mon Dieu! » En fait, on voit la fameuse pleine lune, bien sûr. Et on voit le loup qui est derrière un arbre, puis qui peut malicieusement regarder ou surveiller. Puis on peut avoir l'impression que le diable représente les souffrances, les douleurs. Mais non, ben non. Parce que le diable, à la base, rappelez-vous, c'est la carte du pouvoir, de la puissance et d'une force extraordinaire, si elle a justement les fondements sur l'amour. Parce qu'effectivement, ben, le contraire ou l'antonyme de amour, c'est peur. Bien sûr. Ou ombre, ou noirceur. Ou, enfin, ben, on peut résumer ça en peur. Et que si le diable a des fondements sur la peur, oh, c'est là que ça devient destructeur. C'est là que ça devient de l'auto-sabotage, de l'auto-punition. C'est comme, on n'est pas bien et on va souvent avoir des dépendances, des exagérations, etc. Et on peut, il y a personne qui est à l'abri de ça en ce moment-là. Je suis arrivée dans un magasin dernièrement, il n'y avait plus de chips. Plus du tout. Bon, enfin, je me suis dit que, ben, on allait manger d'autres choses.
Hey, je pense que je suis pas la seule qui mange des chips. Mais je voulais vous montrer la carte qui est un petit peu, je dirais, complémentaire. Attention, là, juste rapidement, c'est que derrière le petit chaperon rouge, vous voyez, il y a le fameux méchant loup. La même, là. La même image, le voyez. Bon, vous le voyez sûrement, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, à la base, si on choisit la base de l'amour, on va automatiquement reprendre ses forces, son pouvoir sur sa vie, évidemment, et qu'on va rester dans une certaine forme d'équilibre, voyant très bien qu'il y a des peurs. Ah, il y en a. Ah, ça, c'est pas ça qui manque. Mais on ne les ignore pas. On choisit de ne pas leur mettre des focus. Pas d'attention. C'est la raison pour laquelle le petit chaperon rouge est habillé en rouge. Alors, vous avez compris pourquoi, évidemment, parce qu'elle est là, sur le plan terrestre. Et elle choisit d'aller de l'avant, parce que le petit chaperon rouge, en tout cas en symbolique du diable, c'est tout simplement dire, je donne pas force à ces peurs-là, je mets pas le focus et de l'attention là-dessus, je tourne et je m'en vais vers autre chose. Je choisis de mettre mon attention ailleurs. Et la finale de cette série, toujours pour donc la méditation canalisée du 28 janvier, mais en fait, on est encore dans cette énergie-là, ben c'est en fait, on se rappelle, la 7 de baguette. La baguette étant associée à l'élément du feu, donc ça nous donne de l'énergie, entre autres. Et on peut très bien voir que, bon, 7 papillons, bien sûr, en fait, pour les 7 chakras, officiellement. En fait, c'est une carte de santé. C'est une carte qui fait que, justement, on se sent bien, on se sent en santé, on est dans une forme d'équilibre. Hein? Le moral, la santé physique, la santé psychique, la santé, point, va bien. Mais pourquoi? Parce qu'à la base, c'était tout amour. Et je reprends mon pouvoir pour dire, je ne me laisse pas déranger ou complètement déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur, bien sûr. Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a des déclencheurs. Puis des déclencheurs extérieurs, hein. Certaines personnes font comme, Joanne, cette semaine-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme, je pognais les nerfs à tout, il n'y a rien. J'étais même dehors un moment donné pour pouvoir stationner ma voiture, puis bon, ben il y a un parcomètre qui n'a pas fonctionné, et j'étais hors de moi. Si j'avais été capable, comme Hulk, de le sortir de sa base, je l'aurais fait. Mais en fait, le parcomètre, ou quelle que soit la situation, a été un élément déclencheur, parce qu'au fond, il y a une accumulation, là. Alors, c'est là, on en a parlé la semaine passée, de la fameuse forme de mandala pour exprimer, pour mettre en couleur ce qu'on vit, évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que j'aime bien vous proposer ces cartes de tarot-là, d'une part parce que ça nous donne des images. On se rappelle que les histoires, on s'en rappelle, c'est le but des histoires, donc de transmettre des enseignements, en tout cas du moins des notions en quelque part pour qu'on s'en rappelle. Et en même temps, ben, de réaliser au fond que si on est capable d'identifier ce qu'on a vécu cette semaine, par exemple, en disant « Hey, je suis pas toute seule d'avoir pogné les nerfs après une machine ou après un parcomètre » ou c'est comme... Rappelons-nous que c'est parce qu'au fond, il y a des déclencheurs extérieurs et ça vient quand même nous confirmer que oui, il n'y a personne à l'abri d'être dans l'exagération avec le diable, mal aspecté, de pouvoir en quelque part, à un moment donné même, d'avoir besoin de compenser. Parce que quand on manque d'énergie, quand on manque d'amour, hein, vous savez, tous ces chacun, on a commencé la capsule en disant, bon, c'est pas simple pour personne. Bien sûr, on le sait, on peut très bien comprendre ce que chacun de vous et de nous, on peut vivre également à l'occasion. Alors, quand on manque d'énergie, quand on manque d'amour, quand on manque là, de lumière jusqu'à un certain point, quand on manque de stimulation, on va automatiquement, puis quand on dort mal également, alors on n'arrive pas à récupérer, donc on est en carence de quelque chose. Puis éventuellement, on va avoir besoin de compenser. Puis là, on compulse, ou on va manger un paquet d'affaires, ou on va boire un plein de choses. Puis vous remarquez que quand on a en quelque sorte, on compense, on compulse, en fait, on essaie du mieux qu'on peut de créer un équilibre, c'est pas toujours favorable pour nous, mais dans les faits, quand on prend le temps de bien dormir, d'avoir une qualité de sommeil intéressant, qu'on navigue, qu'on surfe sur les vagues en tant qu'à dire « OK », hein, c'est comme ça en ce moment pour l'instant, puis je respire, puis ça va se calmer, ben on se rend compte qu'on n'a plus autant besoin de compenser. C'est facile de bien se nourrir, c'est facile de prendre soin de soi. C'est important à mi-parcours en ce moment parce qu'on est à la mi-hiver, on peut dire ça comme ça, à la mi-temps de l'hiver, hein, parce que le Super Bowl s'en vient bientôt, là, alors on a des termes comme ça. Gardons notre focus sur... On va de l'avant là-dedans, puis c'est un peu ça l'histoire
de la Chandeleur. Bon, alors la Chandeleur, là, sachez à la base que c'est une fête qui se fête toutes les années à une date fixe, bien sûr, le 2 février. Pourquoi? Ben parce que c'est 40 jours après Noël. Ben Noël qui est une fête fixe. Alors c'est toujours le 2 février. Et dans les faits, non seulement c'est 40 jours, le 4 étant un élément important parce que ça représente la terre. Hein? 4, évidemment les 4 piliers, hein, c'est toujours ça. Alors 4, la matière d'une part. Et on oublie souvent qu'on vit sur le plan terrestre. Alors pour développer ce qu'on appelle la vie spirituelle, ou en tout cas notre spiritualité, ou du moins l'être spirituel que nous sommes, c'est dans la matière que nous le faisons. Alors donc, 40 jours, on dit que c'est une fête païenne, latine également, puis éventuellement, ben évidemment, c'est devenu une fête religieuse chrétienne. Et on signifie en fait que c'est d'origine païenne et latine parce que le terme dit la festa candelarum ou candelarum, qui veut dire littéralement fête des chandelles. Bon, alors sachez une chose. Premièrement, évidemment que ça fait longtemps qu'on fête qu'on souligne cette fête-là, mais on souligne surtout la fin janvier, début février, principalement en Europe. Et ça, on parle de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge. C'est grand, là. Alors, évidemment, la Chandeleur est une version un petit peu plus moderne, mais sachez que déjà, en Europe, donc en toute cette période-là, donc on a fêté donc cette fête-là, dans le sens que l'on remarquait, où on observait la sortie de l'ours, qui sortait temporairement de l'hibernation, donc dans son dodo de quelques semaines, pour aller faire un petit tour dehors pour voir ce que je pensais. Puis aller voir s'il allait se recoucher ou qu'il pouvait se préparer encore, tu sais, un peu comme nous quand on dort, là, puis qu'il nous reste un petit 5 minutes encore, ben on en profite de ce petit 5 minutes-là. Hein? Bon, ben l'ours, c'était pareil. Alors, donc, ça vient un peu de ça, en quelque sorte, d'une part. Et évidemment que quand on parle de la Chandeleur, on parle entre autres d'allumer des chandelles. Alors, ben oui, ça le dit. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous remarquerez que lorsqu'on regarde dehors maintenant, et puis ça, c'est encourageant, puis là, je suis sûre que vous l'avez remarqué, le soleil se couche plus tard, le soir. Ah, ça veut dire qu'il fait plus tard, tôt. En fait, il fait plus, comment le dire, il fait plus clair, plus soleil quand c'est le temps, quand c'est l'occasion, évidemment, plus tard. Alors ça, c'est encourageant, bien sûr. Donc, d'une part. Et évidemment, ça nous prépare à ce qu'on appelle le retour du printemps, parce que ça s'en vient. Alors, donc, ça, c'est une première chose. C'est autour du 5e siècle, donc dans les années 400 quelques, que l'on a définitivement donc honoré en nommant la Chandeleur, qui est en fait un rite de fécondité, de rite d'abondance également, en quelque part. Et donc, évidemment, là, Chandeleur dit chandelle. Donc, évidemment, le but, c'est pas d'en allumer partout, mais pourquoi pas? Hein, parce qu'évidemment, on peut allumer un feu de foyer, ça pourrait être des petites bougies un peu partout. On peut même amener les enfants, en quelque part, à allumer ensemble, évidemment, de façon sécuritaire. Mais si vous voyez comment ils sont heureux d'allumer une bougie, en quelque sorte, puis ça peut être une belle manière, en quelque part, évidemment, de créer des consignes de sécurité, bien sûr, on s'entend. Alors, des bougies, des chandelles, bien sûr. Et c'est dans un but, justement, de réaliser, au fond, que on s'en va justement vers le printemps. Donc, on est en train de terminer en beauté cette année, donc cette fin d'hiver, pour éventuellement se préparer à l'entrée donc du printemps. C'est une belle manière également de mettre en lumière ou de voir le côté positif de chaque chose. C'est ça, hein, mettre en lumière, un peu une phase de, ben oui, c'est négatif, c'est pas le fun, c'est désagréable, bien sûr, mais d'être capable de voir qu'il y a toujours un côté positif à chaque chose, bien sûr. Alors, non seulement on allume des bougies à la Chandeleur, des chandelles, mais on fait également sauter la crêpe. Oh! Bon, alors pourquoi? Bon, premièrement, il faut se rappeler que la crêpe, comme la couronne de Noël, entre autres, c'est de forme circulaire. Et c'est pas pour rien. Parce qu'évidemment, on répète sur le plan terrestre ce qui est en quelque sorte dans les plans célestes. Alors, si on regarde ce qui est rond, bien évidemment, c'est la pleine lune, bien sûr, et le soleil. Alors, c'est un peu une façon de pouvoir honorer le disque solaire et lunaire sur la Terre, d'une part. Et là, quand on parle de crêpes, là, c'est n'importe quelle sorte de recette de crêpes. Okay?
Ce qui est surtout important de voir, hein, c'est là que ça demande un petit peu de dextérité, puis peut-être de pratique, c'est qu'à la base, essayez d'avoir voyons, je vais dire une casserole ou un poêlon, c'est ça que je cherchais, anti-adhésif. Hein? Wow. Bref, parce que l'idée, c'est pas de retourner la crêpe avec une spatule, c'est de faire sauter la crêpe. Bon, alors dans les faits, là, ce qui est important, c'est que la plupart du temps, c'est la première crêpe que l'on va faire cuire, que l'on va se servir pour ce rituel-là, pour nous, puis si on veut en faire pour les autres, bien sûr. Alors donc, vous avez compris qu'on prépare une petite recette ou une grosse recette de crêpes, d'une part. Et l'idée derrière ça, c'est d'avoir dans la main gauche un sou doré. Ben là, on est chanceux. Depuis quelques années, on a des dollars. Bon, il y a une certaine époque, là, voyons le bon côté des choses, hein? On n'aurait pas pu faire ça avec un dollar en papier, voyez-vous? Alors, le sou doré, donc ça veut dire en fait le dollar dans la main gauche. Avec la main droite, on flippe, ou du moins, on fait sauter la crêpe, histoire de s'assurer qu'elle retourne dans l'autre sens. Et pourquoi? Ben, c'est aussi une façon de réaliser qu'on peut regarder une situation des deux côtés. Il y a toujours deux côtés à une médaille, vous le savez. Ben, c'est un peu la même chose. C'est vraiment une symbolique de dire, ben, pour l'instant, c'est ça. Et en retournant, c'est comme, ben, ça sera autre chose, bien sûr. Parce qu'il y a toujours des bons côtés à toute chose. Bon, alors ça, c'est pour la première crêpe. Puis là, ben, si vous avez envie d'en offrir aux autres, là, sachez ben, que idéalement, ça prendra un sou ou un dollar doré pour chacune des crêpes, si vous voulez le donner en cadeau. Parce qu'on peut le faire en cadeau si on veut. À la base, là, si on reprend le contact de votre propre crêpe à vous, elle a été sautée. Une fois qu'elle est cuite, vous la placez de côté, la laissez refroidir. Et là, vous pourrez prendre le dollar doré que vous aviez dans votre main gauche, le mettre dedans, puis le rouler. Peut-être pas fermement, mais rouler. Puis placer ça dans un papier un papier aluminium, en fait, quelque chose comme ça, là. Éventuellement, vous allez placer ça en quelque part dans le haut de l'armoire de la cuisine. Parce que la cuisine représente en fait, ben là où est-ce qu'on cuisine, là, ce qu'on se ressemble et représente bien évidemment l'abondance en quelque sorte. Alors c'est une façon de pouvoir en quelque part honorer l'abondance que nous avons, également l'abondance future également et je dirais à la base de cette fameuse, je dirais, tradition donc de la chandeleur, c'était clairement dans un but d'éloigner la misère et le dénuement. C'est plus simple et c'est plus positif de dire, on dit merci pour que tout ce que nous avons de beau, de bon et d'extraordinaire, ben, se poursuive pour l'année jusqu'à l'année suivante, bien sûr. Bon, là, quelqu'un dirait, ben oui, mais c'est parce que Joanne, ça va pourrir, ça. Ben non, elle va pas pourrir. Vous allez voir, ça va sécher, par exemple. Puis là, ben, ça se peut que ceux et celles qui l'ont fait l'année passée puis les années précédentes, en chaque année, quand vous en faites une autre, ben, vous retirez évidemment la fameuse crêpe de l'an passé pour la remplacer. Puis là, ben, vous ne faites pas n'importe quoi avec ça, là. Ben non, vous la défaites, premièrement. Et le sou qui est dedans, ben, c'est dans un but de pouvoir l'investir. Alors, vous allez peut-être vous acheter un paquet de gomme. ou je ne sais pas ce que vous voulez. Mais le but, c'est de faire circuler. Parce que si vous le gardez en disant non, je vais l'économiser, il ne circule pas. Ça, c'est important. Et ça, on sait, c'est dans les principes de base, entre autres, de la biodynamie. On en parlera prochainement. Il y a toute une série d'ateliers qui s'en vient. Je vous parle de ça dans quelques secondes. Alors donc, évidemment, nous ici, en Amérique du Nord, nous avons ce qu'on appelle le jour de la marmotte. Hein? Puis évidemment, c'est une autre façon aussi de voir que la marmotte, lorsqu'elle sort de son trou, de sa tanière, si c'est une journée ensoleillée, évidemment que c'est sûr qu'elle va voir son ombre. Bon, là, elle fait comme, c'est dans 6 semaines, je retourne me coucher, me rendormir, j'ai encore du temps, tu sais. Mais si c'est une journée nuageuse, évidemment que non, c'est sûr que la marmotte ne pourra pas voir son ombre. Alors, c'est ce qui fait qu'on dit que, bon, ben finalement, on dit qu'elle peut rester à l'extérieur quelques instants. Puis finalement, ben on est d'accord que c'est parce que ce moment-là, cette journée-là, c'est plus doux.
Mais dans les faits, là, théoriquement, c'est dans 6 semaines, à partir de ça, quand même, qu'elle voit ou pas son ombre, ben, que l'hiver va se terminer pour laisser place au printemps. On signifie que c'est à peu près 35-40% de vérité dans les prédictions de la marmotte, donc dans les faits. Faisons sauter la crêpe, bien sûr, et puis allumons des chandelles, et puis on peut partager également, hein. On pourrait peut-être aller le porter sur le balcon de quelqu'un en tant que tel en disant, ben voici, je te souhaite une abondance. Ça peut être quelques bougies également, ça pourrait être sympathique pour la chandeleur de cette année, de dire, ben on fait différemment, puis ben je t'offre de la lumière, et puis de l'abondance au cours de toute la prochaine année, et merci d'être dans ma vie. Donc c'est une belle manière de célébrer en quelque sorte, puis là, ben évidemment qu'on peut en faire plein de ces crêpes-là, puis peut-être faire un petit déjeuner, un dîner ou un souper. Ça peut être des mini-crêpes également, juste comme pour apporter un petit peu plus de, je dirais, d'originalité, puis de petites coquineries dans notre quotidien. Ça fait du bien. Est-ce que c'est peut-être une des raisons pour laquelle à la mi-février, c'est la Saint-Valentin? Bien sûr. Et on en parlera. C'est sûr qu'on en parlera donc principalement parce que dès demain, on est dans le mois de février. Donc, on est dans un mois complet de 28 jours. Alors, profitons donc cette année. Hein? On voit qu'il y a des façons, je dirais, d'encourager les gens en disant, mais pendant 28 jours, je ne vais pas consommer d'alcool. Hein? On l'entend un peu partout dans les médias. Mais si ça vous parle, tant mieux. Mais si vous avez un défi à relever, en disant, ben moi, pendant 28 jours, je choisis de, je sais pas, faire 5 minutes d'exercice de respiration tous les jours. Nous, c'est ce que j'ai choisi de faire à partir, donc même d'aujourd'hui. J'ai commencé dimanche, mais pendant 28 jours, et d'affilée, là, sans s'arrêter. C'est le défi que je me donne, avec amour. Attention, le but, c'est pas de se fouetter pour dire, il faut, puis non, puis t'es pas bonne si tu le fais pas. Non, c'est une manière de dire, je me lance un défi, et ce défi-là, je vais le faire de mon mieux. Avec amour, avec bienveillance, avec douceur. Puis, savez-vous quoi? C'est comme ça qu'on passe au travers des étapes de la vie. En ce moment, on passe une grande étape, hein, ensemble, collectivement. Puis c'est collectivement qu'on peut s'en sortir, qu'on peut s'en sortir également, puis qu'on peut s'encourager au travers de ça. Alors, si cette semaine, des gens ont commencé du bon pied, c'est le cas de le dire, peut-être en prendre le temps de marcher, aller voir, mais qu'est-ce que moi j'aurais le goût de me donner comme défi? Encore une fois, là, on n'est pas dans la performance, on est dans la bienveillance. On n'est pas dans, ben moi j'ai fait ça, ben tant mieux. Mais vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, c'est avec vous, pour vous, puis vous avez envie, parce que vous êtes fiers de le partager, c'est parfait. Allez voir pour quelle raison vous avez besoin de l'étaler en quelque part. Des fois, ça peut être juste comme, je suis tellement fière de moi parce que j'ai appris à m'aimer. Un petit geste à la fois. Alors, ça pourrait être tous les jours, ben, je prends, je sais pas, je bois 4 grands verres d'eau. Ben, si déjà vous en buvez 3, ben, oui, tranquillement, c'est comme ça que les choses changent. On ne les change pas en claquant des doigts, bien que c'est comme ça qu'on voudrait. Mais ça peut changer très rapidement, bien sûr. Alors, profitons de ce fameux mois, hein, mois de février, là, si on calcule bien les choses. Si on commence l'année avec le printemps, qu'on termine avec l'hiver, ben, sachez que le mois de février, c'est le dernier mois complet. Avant que le printemps arrive, avant que l'année officielle entre en fonction, donc on pourrait dire principalement au niveau énergétique, dans nos vies en tant que telles. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il nous paraît le plus long, hein, parce qu'il y a juste 28 jours, des fois 29 quand on est chanceux 4 ans. Mais dans les faits, c'est quand même le plus court. Et il y a juste, c'est le seul qui a 28 jours, 4 cycles de séjour, comme un cycle lunaire. Alors, voyons ça comme cette année, comme un défi, une façon de dire, je me fais plaisir, je me fais du bien. Puis je redécouvre des choses en moi, autour de moi, dans ma maison, dans le voisinage, dans mon quartier, que je n'avais pas vu avant, parce que j'étais trop occupée. Si on ne s'arrête pas, vous savez, la vie nous arrête. Ce n'est pas toujours notre affaire, bien sûr, mais si on apprend à vivre dans la douceur, dans la bienveillance, dans l'amour, et qu'on peut aller loin là-dedans, évidemment, en tant que société, bien sûr. Puis la société, ben, c'est vous comme nous. C'est moi, c'est vous, c'est tout le monde. Et quel que soit notre âge également. Alors, c'est la raison pour laquelle peut-être que votre première petite bougie,
que vous allez allumer cette semaine, le 2 février, puis peut-être demain, puis peut-être aujourd'hui, à l'heure de la journée du souper, peut-être y mettre une belle intention en disant, je me dis merci. Hein? Je me souhaite un beau mois de février, puis évidemment, on aura la chance d'en parler la semaine prochaine, puisque on sera donc évidemment en février, bien sûr, le 7, on sera en préparation pour la fameuse Saint-Valentin. Mais la semaine prochaine, on en profitera pour, je dirais, apporter un petit peu d'amour, en quelque sorte, aux personnes qui en ce moment sont en phase terminale, aux familles qui sont endeuillées également. Je parlerai la semaine prochaine, en fait, entre autres, quand nos animaux, quelquefois, réagissent, qui voient des petites affaires, en fait, des énergies, quelque part. L'idée, c'est pas d'avoir peur, bien sûr, c'est surtout de dédramatiser, puis d'y mettre de l'amour et de la paix là-dedans. Une chose à la fois. En attendant, aujourd'hui, on choisit de mettre de la lumière, de l'amour, de la paix dans notre vie, dans le quotidien de ceux et celles qui nous sont chers. Hein? Les petits-enfants, les enfants, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les amis, et qui sont précieux, ces gens-là. Hein? On s'en rend compte. Puis, pour terminer, sachez que quand on est privé de quelque chose pendant un bon moment, on peut faire comme, finalement, je n'en avais pas vraiment besoin. Puis au contraire, quand on est privé de quelque chose qui nous tient à cœur, avec le temps, on finit par se rendre compte que ça devient la priorité. Alors, est-ce qu'on est en train de changer les paramètres de notre vie? Plusieurs d'entre nous, bien sûr. Alors, c'est à ça qu'on va faire notre C'est super, ouais. Dans ce changement-là, dans ce beau mois de février qu'on s'annonce de façon extraordinaire, parce que c'est ce qu'on choisit, pendant 28 jours, de faire quelque chose avec amour pour soi. On y va? Allons-y. Alors, c'est super. C'est super. Ouais! Je me vois, je vous vois, je vous entends, je vous ressens, puis je trouve ça bizarre. Allons-y pour c'est super. C'est super. On envoie tout ça. Et ça nous revient, bien sûr. Et c'est super. C'est super. Ouais! Et on s'applaudit, bien sûr. Merci tout le monde pour votre présence, pour regarder en direct. Vous êtes plusieurs et nombreux. Vous êtes également plusieurs et nombreux à partager, à le voir en différé. Et c'est une bonne chose et je vous en remercie. Évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, donc dimanche prochain. En attendant, prenons soin de nous pour mieux prendre soin des autres. Bonne Chandeleur également. Et puis, je vous embrasse et je vous aime. À plus tard, les